Ah, ok. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend, n'est-ce pas, de votre position quand vous vous connectez dans ce direct. Alors, donnez-moi juste une minute que je fasse un peu un petit partage là. Euh, oui, ici, là. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bienvenue sur Max Senior officiel. Je voulais faire une petite vidéo pour la poster, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais une petite vidéo sur les problèmes du Cameroun, la vidéo est toujours mise au rouge par Facebook. Je ne sais pas trop ce que Facebook me veut. Donc, j'ai décidé à chaque fois maintenant que je veux repérer quelque chose et je veux en parler avec vous, je ferai juste un tout petit direct. Les petits directs que j'ai fait ces derniers temps ont porté plus que les petites vidéos que j'ai dû poster. Donc, je vais souvent faire des petits directs comme ça de 10 minutes, 15 minutes, n'est-ce pas, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, pour que vous puissiez enfin télécharger, partager sur WhatsApp. Comme j'ai vu mes dernières vidéos ont circulé, ça m'a retrouvé de nombreuses fois. C'est vraiment génial le travail de partage que vous faites et je vous en remercie parce que chacun doit faire sa part. Nous, on fait peut-être des vidéos, ça ne fait pas de nous des gens plus importants que vous parce que si nous portons notre parole aussi loin, c'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes là pour nous aider à porter cette parole. En fait, c'est vous qui faites le plus gros travail. Donc, du coup, je tiens déjà encore une fois de plus à vous remercier pour cette mobilisation autour de la sensibilisation afin de libérer notre pays du joug de ce régime. C'est-à-dire le nom même pour qualifier ce régime n'existe dans aucun dictionnaire. Parce que dire régime dictatorial sanguinaire, c'est trop petit. L'autre là, ça a dépassé l'entendement. Alors, bonsoir à tout le monde. On fait un maximum de partage comme d'habitude parce que je ne vais pas être long. Je vais entrer dans le vif du sujet parce que je vois que vous êtes déjà assez nombreux. C'est très bien. La vie chère. Je voulais juste rappeler quelque chose pour que les gens comprennent bien pourquoi est-ce que la vie devient de plus en plus chère. Ils ont trouvé le prétexte de vous dire non, le problème c'est que le coronavirus est monté, le coronavirus est descendu, c'est faux. Nous ne devons pas être impactés par la crise du Covid en ce qui concerne la nourriture, ce que nous devons manger, parce que nous sommes capables de produire ce que nous pouvons manger. Contrairement aux Occidentaux qui parfois, beaucoup de leurs produits viennent de chez nous. Nous avons la plus grande majorité des terres arables de la planète. Donc, s'il y a inflation des prix à l'extérieur, il ne doit pas avoir forcément inflation des prix chez nous. Même si au Sénégal, le Sénégal déjà n'a pas beaucoup de terres arables, déjà une partie du Sénégal c'est le désert. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes du gouvernement de Yaoundé commencer à comparer parce qu'ils sont très forts pour les comparaisons négatives. Quand c'est mauvais ailleurs, ils doivent justement justifier pourquoi c'est mauvais au Cameroun. Mais quand c'est bon ailleurs, ils ne peuvent pas dire que non, c'est bon ailleurs, il faut que ce soit bon ici. Ils viennent vous parler du Sénégal, disant que oui, même au Sénégal, les choses ont augmenté. Mais ils ne vous disent pas que le Sénégal a déjà le train à grande vitesse. Là, ils ne peuvent pas vous dire, comme le Sénégal a le train à grande vitesse, nous devons aussi avoir le train à grande vitesse au Cameroun. Non, ils ne peuvent pas vous dire ça. Ils ne peuvent pas vous dire que la majorité du territoire sénégalais est électrifié. Et pourtant, le Sénégal et le Cameroun, c'est-à-dire c'est le jour et la nuit. Le Cameroun devrait être le pays le plus développé d'Afrique. Ils ne peuvent pas vous dire que vraiment Dakar au Sénégal est tellement bien construit, il faut aussi que Yaoundé soit construit. Non. Ils vont vous dire que comme il y a la vie chère au Sénégal, il y a l'inflation des prix au Sénégal, c'est normal qu'il y ait l'inflation des prix au Cameroun. Non. Au Cameroun, 99% des terres camerounaises sont cultivables. Donc, ça veut dire que le Camerounais ne devrait pas manquer de quoi manger. La tomate, on cultive ça au Cameroun. Donc, il est inadmissible que le cajot de tomate coûte 25 000 francs au marché. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a cette flambée de prix. Ça fait déjà 5 ans que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest perdure. Ça fait 5 ans que nous crions ici sur les réseaux sociaux et partout sur les plateaux télé pour appeler les Camerounais à s'insurger contre cela, contre cette sale guerre qui est en train de détruire notre pays petit à petit.
Et il y a 5 ans, nous vous avions dit que ça va se ressentir sur vous. Sur chacune des familles qui vit au Cameroun. Ça va se ressentir sur vous, en fait, sur le bas peuple. Hein. Ça va se ressentir sur vous. Et c'est ça qui est en train d'arriver en réalité. Mais ces gens-là ne peuvent pas vous dire ça. Ils ne peuvent pas vous dire que c'est à cause des multiples dérives de ce régime que nous en sommes là où nous sommes là actuellement. Donc, je vous passe rapidement une petite vidéo, un petit reportage de Canal 2 International. Et ensuite, on revient. Écoutez attentivement, ce n'est que 2 minutes. Parti de Deya au petit matin pour se ravitailler au marché Sandanga, spécialisé des vivres frais à Douala. Sangou Aruna n'a pas pu se procurer la quantité de tomates désirées. Je suis arrivé ici depuis 5h30. La tomate était dans le prix de 16 000 au cajot. Et ça m'a dépassé de payer. J'ai tardé. C'est maintenant là qu'ils viennent de casser le prix à 10 500. Parce que les femmes sont tous parties. Et j'ai essayé de prendre 5 cajots pour aller me ravitailler avec. Vendu à 2500 francs un mois auparavant, le prix du cajot s'est multiplié par 10 dès l'approche des fêtes de fin d'année. La plupart des gens ont stocké les tomates dans les champs qui pour cibler le marché des 24, 25 et 31 premiers. Pendant les fêtes, on a vendu 20 000, 18 000, 19 000. Ça fait du bien aux jardiniers, pas nous. Parce que quand c'est comme ça, nous-mêmes on pleure. La production des tomates baisse en saison sèche selon les agriculteurs. Et la demande va s'accentuer avec l'arrivée d'environ 2 millions de touristes escomptés dans le cadre de la Cannes. Si un hôtel commandait peut-être 5 cajots de tomates, il peut m'en passer même à 10 à 20. Oui, et ça va avantager les commerçants et les cultivateurs. Les producteurs accusés de spéculation s'en défendent. Les gens qui se plaignent aujourd'hui là, c'est juste parce que dans le marché aussi, le prix d'engrais ne se baisse pas. Hier, on vendait la tomate à 1500. Vous ne vous êtes pas plaint qu'il fallait qu'on baisse le prix d'engrais. Aujourd'hui, la tomate coûte 25 000. Vous êtes en train de vous plaindre. Vous croyez peut-être que les jardiniers là, eux-mêmes, ils mangent quoi? Ils doivent aussi récupérer leur argent qu'ils ont dépensé. La tomate Excusez-moi. Hein. Provient pour l'essentiel de la région de l'Ouest. Les productions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest restent impactées par la crise sociopolitique depuis 5 ans. Voilà, c'est exactement cette fin-ci que je voulais vous faire écouter. Si vous ne saviez pas, je vais encore vous rappeler que la zone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, devenue Ambazonie aujourd'hui, produisait près de la moitié du PIB du Cameroun, si je ne me trompe pas. Et la grande partie de ce que nous consommons venait de là-bas. Donc ça veut dire qu'avec la guerre qu'il y a là-bas, n'est-ce pas, il n'est que normal que les denrées soient de plus en plus rares. Surtout les affaires comme la tomate, la banane, les trucs comme ça qu'on produisait en grande quantité de ce côté-là. Ce sont les affres de la guerre. Eux, ils perdent leur famille. Vous dites que ça ne vous regarde pas. Voilà maintenant les conséquences qui sont en train d'arriver. Hormis de cela, la crise dans le nord-ouest, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, selon les voies officielles, hein, c'est pas moi qui dis, selon les voies officielles, coûterait en moyenne 10 milliards, plus de 10 milliards de francs CFA par mois à l'État camerounais. Donc à vous, à nous tous. 10 milliards de francs CFA de dépenses chaque mois, rien que pour entretenir la guerre. Vous pensez que ça ne devait pas avoir un impact dans le panier de la ménagère? Si. Tout ce que vous avez entendu là, que voilà, il y a même la canne qui arrive, chacun garde un peu de tomates pour vendre pendant les fins d'année, c'est parce qu'il n'y a pas de tomates sur le marché. Donc, ceux qui en ont vont essayer de profiter au maximum. Je me rappelle quand j'étais petit, la mater achetait les cajots et les cajots de tomates à la fin du mois, comme ça, elle les mettait dans les plastiques, elle mettait au congélateur. Elle achetait ça un tas. Les tomates ne valaient rien. Parfois, quand tu accompagnes peut-être ta mater au marché, tu vois les tomates sont par terre, partout. Vous ramassez les tomates, un tas de tomates à 100 francs, un tas de tomates à 50 francs, un tas. C'est-à-dire, vous ramassez les tomates, la tomate là, ce n'était rien. Rien du tout.
Il y a de cela un mois, la tomate coûtait 2500 francs le cajot. Comment ça se fait qu'en un mois, le prix est quitté de 2500 à 18 000, 20 000, 25 000 en moins d'un mois? C'est parce que vous acceptez que ça se passe comme ça. C'est ça qui est la triste réalité et la vérité. C'est que c'est vous qui êtes à l'origine de vos propres problèmes, mes chers frères camerounais qui vivent au Cameroun. Pourquoi? Le deuxième point avant de couper cette vidéo. Le problème, c'est que ceux qui se mettent devant pour revendiquer pour vous sont arrêtés abusivement, torturés, embastillés abusivement. Certains sont même tués. Sous vos yeux. Et vous ne dites rien. Je ne sais pas ce que Facebook me veut. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois rien. Franchement, je ne sais pas si c'est tout le monde qui a ce problème avec les directs Facebook. Mais là, c'est tellement agaçant. Je ne sais pas vraiment ce que Facebook me veut. Mais on va seulement continuer comme ça. Je ne vois aucun commentaire. Je vois seulement tel s'est connecté, tel s'est connecté, tel s'est connecté, tel s'est connecté. Pourtant, vous êtes des centaines et des centaines. Mais je ne vois aucun commentaire. C'est quand même terrible avec ce que Facebook me fait. Mais c'est pas grave. On va seulement forcer. Donc, j'étais de disant ce que, ne soyez pas surpris, parce que j'ai vu l'actrice Zakouk là, en train de pleurer sur Equinox, en train de dire que, ouais, vraiment, il faut que les choses, c'est très grave, on n'arrive plus à manger, oh, c'est grave, vraiment, c'est très grave, les prix, c'est incroyable, tu n'arrives plus, le kilo de viande est déjà à 3000, le ceci, cela, le cela, ceci, c'est bien. C'est bien comme ça touche déjà ce qui part dans votre ventre. Et ce n'est pas tout. Ça va encore augmenter. Parce que la vérité, c'est que tant que ce régime sera là, il n'y aura rien de bon pour vous. La vérité, c'est que vous restez, vous observez, pendant qu'on est en train de torturer, on est en train d'emprisonner les gens qui se battent pour vous. Vous ne dites rien. Vous êtes là. Ça ne sert à rien de se plaindre. Je vais vous dire. Pendant que vous êtes en train de souffrir, voici comment eux ils vivent. Voilà le prince, voilà le roi, la reine, le prince, la famille royale, tout. Regardez comment ils vivent. Pendant que vous êtes en train de pleurer, hein, le budget de la présidence a augmenté en dizaines de milliards. Et ça a augmenté comme ça, pourquoi? Parce qu'ils doivent vivre comme des rois. Voilà, t'as dit Noël, tranquille, no way. Regardez. La vidéo là, la vidéo là va payer cher. Rien que les fleurs seulement qu'il y a sur la longue table là, rien que l'ornement là, c'est les millions. Rien que l'ornement là, dans un pays pauvre et très endetté. Vous avez suivi le chef Sawa qui était dernièrement, il a dit que le Cameroun appartient à Paul Biya. Il a dit, le Cameroun appartient à Paul Biya. Raison pour laquelle vous allez voir, excusez-moi un peu, hein, raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes vont venir vous dire que voilà, Paul Biya a décidé de vous faire les dons de ceci. Paul Biya a décidé de vous faire les dons de l'électricité. Paul Biya a décidé de vous faire les dons d'eau. Pendant que vous êtes en train de pleurer, les marchés, oh c'est grave, c'est ceci, c'est cela, eux, ils sont en train de gaspiller. Je vous rappelle qu'on a décapité le roi en France pour moins que ça. Ça. Je parle ici à tous les idiots sardinats qui vivent en Occident là. Pour moins que ça, on a décapité le roi de la France. Donc, si la France est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est parce que le peuple a pris ses responsabilités. Ils ont guillotiné la famille royale parce qu'ils estimaient que ces gens étaient des gens qui gaspillaient pendant que le peuple était en pleine souffrance. C'est exactement ça. Le budget de la présidence s'élève à
Plus d'1 milliard chaque semaine, voire 1,5 milliard chaque semaine. Qu'est-ce qu'on fait à la présidence avec 1 milliard, 1000 millions? 1 milliard, 1000 millions par semaine. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tout ça sous vos yeux. Personne d'entre vous ne dit rien. Effectivement, cette souffrance que vous êtes en train de ressentir aujourd'hui, c'est d'abord à cause de la crise qui se passe actuellement au nord-ouest et au sud-ouest. Et aussi à cause de votre laxisme. Mais je dis quand même que globalement parlant, c'est à cause de votre laxisme. Parce que si vous décidez que ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter. Le manque de route, seulement le manque de route pour permettre aux agriculteurs de transporter les produits des champs jusqu'au marché, c'est un gros problème au niveau des prix des denrées dans les marchés. Parce que si quelqu'un produit et ensuite il va payer le transport tellement cher pour que ça arrive au marché, il faut bien qu'il mette un prix pour pouvoir récupérer un peu. Or, si la route était bonne, ça allait être plus facile de transporter les produits des champs jusqu'au marché et alors les prix devaient aussi être bons. Donc, tout ça, c'est la malgouvernance, c'est le sous-développement, c'est le manque des infrastructures. En réalité, c'est ce régime-là qui est à l'origine de tous les problèmes. Mais seulement, comme je ne fais que le dire et le préciser, ce régime n'est pas le seul responsable. Parce que quand des gens n'ont rien dans la tête à part chercher comment voler et se maintenir au pouvoir, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ne leur demandez pas de faire ce qu'ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas demander à un menuisier de construire une maison en briques, de faire la maçonnerie ou bien de construire un immeuble. Ou alors de construire une fusée pour aller sur la lune. Le menuisier ne connaît pas faire ça. Il ne connaît pas faire ça. Même le plus grand ingénieur de la NASA, il ne peut pas faire le travail d'un menuisier. Donc ça veut dire que quand les gens ont seulement pour logiciel dans la tête le vol, le pillage, l'agression, le braquage des deniers publics, vous ne pouvez rien leur demander d'autre. Ce n'est pas de leur faute, c'est qu'ils ne savent rien faire d'autre à part voler. Ils ne savent rien faire d'autre à part terroriser le peuple. C'est tout ce qu'ils ont dans la tête comme logiciel. Leur cerveau ne tourne que dans ça. Leur problème, c'est seulement on va piétiner le peuple, on va les piller, on va les voler, on va s'enrichir. Et la personne qui veut parler, on l'arrête, on lui donne 7 ans de prison et rien ne va faire. C'est parce qu'ils savent qu'en face, il n'y a rien. C'est parce qu'ils savent qu'en face, il n'y a rien. Et comme ils ne savent faire que ça, ils vont continuer. Si en face, il y avait quelque chose et qu'ils faisaient ça, allez, boum, vous les renversez. Ça devait être bon pour le pays. Mais malheureusement, non. Ils vont faire, vous allez pleurer. Ils vont faire, vous allez pleurer. Ils vont continuer de faire. Vous êtes en train de pleurer. La majorité des familles de ces ministres, de ces directeurs vivent à l'étranger. Ils ne sont même pas au Cameroun avec vous. Donc, ils ne connaissent même pas ce que vous vivez. Franck Biya ne connaît même pas le prix du pain. Et beaucoup des enfants des ministres là ne connaissent pas le prix du pain. Pourtant, le pays est pauvre et très endetté. Endetté à plus de 12 000 milliards. Et c'est nos enfants qui vont rembourser. D'ailleurs, chaque Camerounais est endetté à plus de 24 millions de francs CFA. C'est-à-dire même le Camerounais qui n'est même pas encore né est déjà endetté à cause du régime de Biya. Et nous allons rembourser si rien n'est fait. C'est comme ça que ça marche. Donc, le problème global se retrouve sur le dos du peuple camerounais parce que c'est vous qui subissez, mais c'est aussi vous qui avez la solution. Si vous décidez de continuer de subir, vous ne pourrez que subir. Et si vous décidez de ne plus subir, vous n'allez plus subir. Car chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Parfois, on dit souvent que quand c'est une fin de règne, les lois deviennent encore plus folles, les dirigeants deviennent plus fous.
Non, moi je ne crois même pas. J'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour que c'est la fin de règne, donc les lois deviennent encore plus folles, tout. J'ai même lu ça aussi quelque part. Mais quand je réfléchis bien, je n'y crois pas. Parce que le régime de Biya, là où ils sont là, eux, ils ne pensent même pas à une fin de règne. Là où ils sont là, ils sont en train de préparer comment ils vont rester encore 50 ans. Ils ne pensent pas à une fin de règne. Et 50 ans là, c'est pas beaucoup, hein, c'est demain. N'est-ce pas, nous sommes nés. On se disait que Paul Biya va partir. Quand je suis né, on disait il y a Paul Biya à Moscou. Quand je suis né, on disait il y a Paul Biya à Moscou. N'est-ce pas? On disait il y a Paul Biya à Moscou. Quand je suis né en 1985, nous sommes en 2011, on dit toujours Paul Biya à Moscou. Donc c'est pour dire que le régime là est préparé à rester au pouvoir encore 50 ans. Et 50 ans là, c'est pas beaucoup, c'est demain. Les gars n'envisagent même pas partir un jour. Donc si le peuple subit ce qu'il subit là, c'est parce qu'il a accepté de subir. Et si le peuple décide de ne plus subir, il ne va plus subir. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Au-delà des pleurs, au-delà des pleurnicheries, sachez que la responsabilité ultime est la vôtre. Olivier Bibou-Nissak n'a rien fait, à part dénoncer le mal que vous subissez. Awassou Mispa n'a rien fait, à part dénoncer le mal que vous subissez. Le professeur Alain Fogué n'a rien fait, à part dénoncer les maux que vous subissez. Tous les prisonniers, toutes les personnes que vous voyez qui sont persécutées jusqu'au président Kamto, leur seule faute, c'est de s'être levé contre l'injustice que vous subissez. Donc c'est à cause de vous qu'ils sont où ils sont. C'est à cause de vous qu'ils subissent toute cette torture, tout cet acharnement, cette injustice. C'est parce qu'ils ont décidé de se lever pour vous servir de bouclier, pour dénoncer ce que vous subissez. C'est à cause de ça, c'est à cause de vous qu'ils sont embastillés, ils sont enfermés. C'est à cause de vous qu'on est parti arrêter Bibou-Nissak chez lui alors qu'il n'avait même pas manifesté. Qu'on est parti arrêter le professeur Alain Fogué alors qu'il n'avait pas manifesté. C'est à cause de vous que tous les jeunes qui ont manifesté ces dernières années ont été arrêtés et embastillés parce que ces gens ne partaient pas manifester pour eux. Ils partaient manifester pour vous, pour tout le Cameroun, pour toi, le peuple camerounais, pour toi qui me regarde là, pour toi, le Camerounais apolitique. C'est à cause de toi qu'ils sont là-bas aujourd'hui. C'est à cause de toi qu'on les malmène, on les maltraite. Ils ont écopé de 7 ans d'emprisonnement parce qu'ils ont exercé leur droit constitutionnel, prescrit dans la constitution du Cameroun. C'est à cause de vous. Et donc, si vous avez un temps soit peu, un peu de dignité qui vous reste là, chacun d'entre vous doit comprendre quelle est sa responsabilité. Jésus ne viendra jamais. Jésus ne reviendra pas. D'ailleurs, pourri, si l'histoire de Jésus est vraie, quand vous-même vous voyez ce qu'il a subi là, vous pensez qu'il peut encore revenir sur terre un jour? Il ne va pas venir. Jésus ne viendra pas vous sauver. Mohamed non plus ne viendra pas vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. D'ailleurs, même la communauté internationale ne viendra pas vous sauver. C'est vous-même qui devez décider de vous sauver. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ces gens-là, vous les connaissez. Vous connaissez où ils vivent. Vous connaissez ce qu'ils font. C'est à vous de prendre votre destin en main. Parce que tout ce que nous on fait, ce n'est pas pour nous. On vous le répète tous les jours, ce n'est pas pour nous. Le président, comme toi, a déjà fait sa vie, il est peinard, il n'a pas besoin d'argent, il n'a besoin de rien. C'est un homme respecté sur le plan international. Il n'a pas, moi je suis là, je suis tranquille chez moi, non stress, je n'ai pas de problème. On se bat pour vous. Si on subit tout ce qu'on subit aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est à cause de cette malgouvernance-là. Et c'est vous qui acceptez cette malgouvernance, donc c'est à cause de vous. Arrêtez de pleurer. Zakoukla, arrête d'aller pleurer sur les plateaux télé. Fâche-toi. Parce que si tu ne te fâches pas, rien ne va changer. Vous avez vu les riverains d'Acom 2
Et Bolo va comme deux cribis. Vous avez vu comment ils sont fâchés. Ils disent qu'ils seront même prêts à se sacrifier si on ne leur donne pas l'électricité pour qu'ils puissent regarder la canne. Ils vont faire la révolte. Ils s'en foutent. S'ils n'ont qu'à mourir et que le reste du village vive bien, tant mieux. Je vous ai mis la vidéo là aujourd'hui pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit des gens. On les trompe depuis longtemps, mais ils sont toujours en train d'espérer. Quand un peuple est aussi laxiste, ce n'est que normal que les gouvernants en profitent. Sachez-le. Quand vous allez vous coucher, chaque soir, faites un peu le tour dans vos ménages. Dites-vous que des pères de famille sont écroués dans les prisons au Cameroun parce qu'ils ont osé revendiquer ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Dites-vous ça bien profond. Pensez à ça. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. C'est parce qu'ils sont humains. C'est parce qu'ils voient toute cette souffrance-là. Ils se disent non, mais ça ne peut pas se faire. Il faut bien que quelqu'un parle. Et ils ont besoin de votre soutien. Les voix devaient se lever parce que là, ce qui arrive à Paul arrivera à Pierre. Ce qui arrive à Paul va arriver à Pierre. C'est automatique. Ce régime n'a pas d'amis. Donc si vous êtes là aujourd'hui, vous pensez que ce que les prisonniers politiques sont en train de subir là, ça les engage? Non, ça vous engage tous. Parce que c'est à cause de vous qu'ils se sont levés. Si le pays là était bien dirigé, les gars n'allaient pas être debout et n'allaient pas être en prison. C'est parce qu'ils ont vu tout ce que vous voyez, vous subissez là, ils ont vu et ils ont osé revendiquer. Donc à vous de leur retourner l'appareil. Levez-vous comme un seul homme pour demander leur libération. Levez-vous comme un seul homme pour demander à ce régime de dégager. Parce que ce régime ne mérite pas d'être à la tête du Cameroun. Ils ont déjà assez fait. C'est tout. C'est bon. Il y en a marre. Sinon, vous allez continuer de subir. Vous allez continuer de subir. Donc, chacun d'entre vous doit se poser les questions. Est-ce que vous devez accepter qu'une aussi grave injustice se passe dans votre pays? Personne d'entre vous ne dit rien. Jusqu'à quand? Non. Les gens ne peuvent pas se sacrifier pour vous et vous ne leur rendez pas l'appareil. Ce n'est pas normal. C'est méchant. Souvenez-vous d'une chose. Je répète encore une dernière fois avant de couper la vidéo. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Et moi, j'estime que le peuple camerounais ne mérite pas les dirigeants qui sont là actuellement. Il y a une chose qui doit être faite. Préparez-vous à la faire. Ce régime ne mérite pas d'être à la tête de notre pays. Le Camerounais ne mérite pas acheter la tomate, un cajou de tomate à 25 000. La tomate qu'on produit au Cameroun, quand même. Donc sachez que la vie chère, tout ce qui se passe là, c'est d'abord votre faute. Vous, le peuple amorphe, le peuple qui ne dit jamais rien, qui a appris à subir. C'est de votre faute. Et ce qui arrive aux autres va arriver, ça va vous arriver. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Ça ne va pas vous rater. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.